suis juste fatiguée. Écoute. Cette réception m'a tuée, je vais me coucher tout de suite. Il faut qu'on discute. Et de quoi? On s'est déjà dit tout ce qu'on avait à se dire, alors Non, à quoi bon revenir là-dessus? Il reste encore un point dont je voudrais te parler. Ce soir. Oui, au revoir. Merci d'être venu et pardonnez-nous l'incident de tout à l'heure. Si cette folle tourne encore autour de la maison, on fera venir une ambulance. Robert Barr est un adversaire coriace. Je pensais que la fusion l'aurait désarmé. Oui, c'est un vrai vampire. On croit l'avoir abattu, il réapparaît. Mais ce n'est peut-être que du bluff. C'est du sérieux. Un pouvoir, c'est du concret. Ce que je me demande, c'est comment il l'a eu. Encore faut-il que ce papier ne soit pas un faux. Il faudrait qu'on vérifie. Oui, enfin, je suis obligée de rester ici pour les inviter jusqu'à ce que Channing revienne. Est-ce que vous pouvez vous en charger? Oui. Dites-moi où se trouvent les dossiers. Dans l'ancien bureau de papa. Les signataires sont tous actionnaires de notre groupe? Non, il y a aussi les Armentiers, mais ça, je m'en occuperai dès le retour de Channing. Bien. Vous m'accompagnez? Oui. Mais avant, j'aimerais m'assurer que papa va bien. J'ai peur qu'il ne fasse une poussée de tension en affrontant ce serpent de Robert Barr. Oui, il va faire un tour à l'hôtel. On se retrouve dans les bureaux du groupe Capwell dans environ 1 heure. Entendu. Attends, chérie, tu veux que je vienne avec toi? Je préférerais que tu rentres à la maison pour t'occuper des petits. Ça ne t'ennuie pas? Je vois, tu veux que je me charge des enfants pendant que toi tu vas affronter les fauves? Ce n'est pas aussi simple de convaincre ton fils de se coucher quand il dit non. Vas-y, embrasse-le pour moi, tu veux. Oui, mais avant, embrasse-moi. Eden? Oui, j'arrive. Si Barr est dans sa chambre, n'hésite pas à en faire de la chair à pâté, mais fais sortir ton père avant. Compte sur moi pour ça. À tout à l'heure. Vous avez toujours eu les dents longues et des méthodes contestables, alors jusqu'où comptez-vous descendre? Ça, c'est mon affaire. Prévenez-moi quand j'atteindrai votre niveau. Comment avez-vous eu ce pouvoir? Pot de vin? Chantage? Vous avez envoyé vos hommes les menacer? Oh, pas du tout, je suis un homme civilisé. Ne pensez pas vous en tirer comme ça, Barr, parce que je connais bien mes actionnaires et ce n'est pas du tout leur genre de faire des affaires avec des ordures. Ah, c'est pour ça qu'ils vous ont soutenu à l'époque où le groupe Capwell a toxiqué ses employés sur ses plateformes pétrolières, faisant des milliers de C'était morts. un accident, tout le monde le sait, aussi bien vous que mes actionnaires. Et pourtant, je n'ai eu aucun mal à les convaincre de me laisser les représenter. Les gens préfèrent toujours se ranger du côté du plus fort, Capwell. Avant, vous leur inspiriez confiance, mais ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, vous êtes vieux, fatigué et à demi sénile. Alors, place aux jeunes. Oui, je suis vieux, c'est vrai, mon petit. J'ai commencé à faire mon trou dans le monde de la finance alors que vous mouilliez encore vos couches. J'ai dû affronter d'autres requins tout aussi présomptueux et tout aussi naïfs et ambitieux que vous. Et je n'en ai fait qu'une bouchée. Je n'en doute pas, le grand Channing Capwell ne leur a pas fait le moindre cadeau. Quand on m'attaque, je me défends. Mais depuis, vous avez perdu une partie de vos dents. Et le peu qu'il vous en reste n'est plus très solide. Et vous n'avez personne pour mordre à votre place. Vous croyez que vos petits coups de dents de roc et hargneux me font peur? Vous m'attaquez sur mon âge. Vous envoyez Gina Timmons en tenue de parade me narguer avec son air stupide en m'agitant un bout de papier sous le nez. Vous me faites rire. C'est l'idée que vous vous faites d'une menace, vous? Si vous n'y voyez aucune menace, pourquoi êtes-vous là? Je suis là parce que je ne suis pas un lâche. Moi, j'affronte les gens en face. Vous voulez que je vous dise? Vous avez eu les yeux plus gros que le ventre. Je peux aussi envoyer des coups bas quand on me fait voir rouge. Vous me cherchez, eh bien vous allez me trouver. Et vous pouvez me croire, vous y laisserez des plumes. Mais non, arrêtez de vous reprocher ça, s'il vous plaît. C'est pas votre faute si Robert Barr a découvert qu'on lui tendait un piège. C'était une bonne idée, la preuve que vous pouvez être inspiré. Et avec votre esprit inventif, vous seriez une bonne recrue. Non, je vous assure que lorsque j'aurai dit à Eden que c'est vous qui m'avez soufflé ce plan, elle vous engagera dans la minute. Ouais, vous imaginez que son mari va apprécier ça? Oui, il sera content pour vous, c'est votre grand frère. Après tout, travailler dans les entreprises Capwell, c'est tout de même mieux que de travailler pour des gens louches. Et puis, ce n'est pas à lui d'en décider, c'est à Eden. Et à mon père, bien sûr. Votre père, encore un qui aimerait mieux me voir quitter le secteur. C'est pas la peine de lui parler. Non, laissez tomber, en restant dans l'ombre, je n'aurai pas à affronter les critiques. Mais vous ne récolterez pas le mérite de ce que vous avez fait pour nous et en plus, vous n'aurez pas de rétribution. Mais peu importe, on s'en fiche. Je ne crache pas sur l'argent, d'accord, mais si je décide de mettre en avant mes initiatives, de me laisser mousser, on risque surtout de me reprocher mon échec. Mais vous n'êtes pas responsable de cet échec, votre idée aurait pu marcher. Pourquoi vous dites ça? Arrêtez de prendre tous les torts sur vous.
Vous savez que vous êtes une drôle de fille. Vous n'êtes pas très logique. Pourquoi avez-vous une telle confiance en mes capacités, je vous le demande? Parce que c'est comme ça, c'est tout. Vous êtes brillant. Et je sais qu'on peut vous faire confiance. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Alors il ne reste plus qu'à convaincre ma famille. Je veux qu'on essaye d'être honnête. Tu ne crois pas que ce serait mieux si on se parlait franchement, comme autrefois? Si, tu as raison. Seulement, il y a encore trop de choses dont je n'arrive pas à discuter avec toi. Trop de sujets que je préfère éviter. Je sais. Oui, je comprends. Tout ce que je te demande, c'est de m'écouter, pas de parler. Tu sais, on s'était mis d'accord pour passer l'éponge. Et pourtant, on continue à être comme deux adversaires. Ce n'est pas uniquement ma faute. Non, c'est aussi la mienne, je sais. Parce que d'un côté, je m'imaginais prêt à faire l'effort de pardonner et tout recommencer. Et de l'autre, je m'acharnais sur Michael en lui mettant un crime sur le dos. Pour me faire payer mes mensonges? Peut-être. Mais ce n'était pas uniquement pour ça. J'ai longtemps été convaincu que Michael avait tué Léo Mitchell. Et jusqu'à ce qu'on trouve le corps, tout l'accusait. Et aujourd'hui? Je commence à en douter. Oh, tu as des doutes? Oui. Le rapport de la balistique prouve que ce n'est pas avec son arme qu'on a tiré sur Mitchell. Bien sûr, ça n'innocente pas totalement Michael, mais maintenant j'essaierai d'être plus impartial vis-à-vis de lui. Je ne laisserai plus tomber d'autres pistes en le tenant pour seul suspect dans cette affaire. Crois-moi, je le laisserai tranquille. Sauf si je découvre quelque chose de concret. Je me suis acharné sur lui parce que j'étais furieux et jaloux. Et je m'en veux maintenant. Parce que j'ai failli tuer quelque chose d'essentiel. La seule chose qui compte pour moi. Tu vois, je ne crois pas que l'amour soit aussi fragile que tu le penses. Et ça, je l'espère. Parce que je ne veux pas te perdre. Si tu veux qu'on s'en sorte, il faut que tu arrêtes de te conduire comme un fou. Oui. Je sais, je ne peux pas arrêter l'enquête, mais je te promets que maintenant je serai impartial. Je chercherai honnêtement la vérité. Très bien. Ça me fait plaisir. Ça me semble une bonne décision. Alors, bonsoir, je vais me coucher. Tu ne veux pas le dire? Quoi? Que tu m'accordes ton pardon. Le problème, c'est qu'on doit se pardonner mutuellement. On y arrivera. Et on surmontera cette crise, j'en suis sûr. On a juste besoin de se retrouver, de passer plus de temps ensemble. Je vais prendre ma journée demain et on ira se dorer au soleil. On mettra de la musique comme avant. On fera tout ce qu'on avait l'habitude de faire avant. Pourquoi ne pas commencer maintenant? Ce soir? Oui. On n'aura pas le soleil, mais on peut écouter de la musique. C'est facile, tu n'as qu'à brancher la chaîne et la mettre en route si tu te souviens encore comment on s'en fait. Oui, je crois que je m'en souviens. Tu vas te moquer de moi si je te dis que j'ai envie d'aller passer une tenue un peu plus confortable. Non, pas du tout. Je trouverais ça plutôt judicieux. Et j'en ferai autant.
Il n'y a pas de doute, l'hôtel appartient bien au Cap-Poel et il y en a plein des couloirs, ça défile. Où est mon père? Il vient de partir, mais vous le retrouverez sans peine en suivant la traînée de fumée qui s'échappe par bouffées de ses oreilles. Vous l'avez mis hors de lui? Non, il s'est énervé tout seul. Vous n'entrez pas? Si, il faut qu'on parle. Je peux sortir sur le balcon si ça vous ennuie de me sentir près de vous. Vous trouvez peut-être ça très amusant, mais pas moi. Et si vous n'avez pas déjà engagé quelqu'un pour aller médical de mon père, laissez-moi vous apprendre que sa santé est loin d'être aussi bonne qu'avant. Mentalement ou physiquement? Si vous voulez la guerre, parfait, je relève le défi. Mais laissez mon père en dehors de tout ça. Vous voyez les choses à l'envers. Réfléchissez un peu. Si vous vous inquiétez tellement de la santé de votre père, vous devriez m'être reconnaissante de vouloir le soulager d'un point important en le débarrassant des entreprises Cap-Poel. Il se trouve que je suis un directeur de la compagnie, alors je voudrais qu'on s'explique. Ah, avec joie. Mon père est malade, il est cardiaque. Et si vous faites quoi que ce soit, je dis bien quoi que ce soit, qu'il le mette hors de lui, si vous continuez à vous en prendre à lui, je vous le ferai payer. Bien, vous avez fini? Oui. Je ne suis pas allé trouver votre père, c'est lui qui est venu me voir sans que je le lui ai demandé. Oh, ne jouez pas au plus malin, vous vous fichez de moi. Vous saviez qu'il foncerait ici dès que Gina lui aurait mis sous le nez vos pouvoirs. Bon, je veux bien reconnaître que je m'en doutais. C'est drôle que vous me connaissez bien. Je ne vous connais pas, non? Et je n'ai pas envie de vous connaître plus. Mais je sais comment vous fonctionnez. Vous voulez vous en mettre plein les poches. Et si quelqu'un ose vous barrer la route, vous le détruisez. Vous seriez déçu de savoir que je donne une partie de mes fonds si mal acquis aux œuvres de charité. Et je parraine de nombreux artistes, peintres ou sculpteurs. J'ai subventionné des dizaines de galeries pour exposer leurs œuvres. C'est la vérité, Madame Castillo. Oui, c'est vrai. Je suis un mécène, moi le requin ou dans l'ongle. Mon argent file en tableau. Si c'est un crime à vos yeux, alors passez-moi les menottes, j'avoue. Je suis un amateur d'art. Oui, et je suppose que collectionner des œuvres d'art est un moyen discret et pratique de blanchir de l'argent sale. Regardez cette sculpture. Elle n'a qu'une valeur relative en tant qu'objet d'art, mais peu importe, c'est une de mes œuvres préférées. Parce qu'elle me procure des sensations. Ce n'est pas la même chose pour vous? J'ai toujours été nulle en matière d'art. Je vous laisse vous amuser avec votre chouchou. Oui, ça a été une soirée très agréable. Bonsoir. Au revoir. Agréable, autant qu'une amputation du bras. Oh, et en parlant d'amputation, nous avons toujours notre amputée du cerveau, la chère Gina Timmons. Mais la fête est finie. Oh, mais c'est ce que l'on dit dès que vous êtes là. Ne le prenez pas sur ce ton, Sophia. Ce n'est pas une façon de s'adresser à la nouvelle présidente. Présidente? Et de quoi? Darmonti, ça va de soi. Darmonti, ça va de soi. Vous êtes ridicule. Il faudra songer à changer rapidement de nom. Darmonti. Ça sonne trop folklorique, c'est un nom de pizzeria. Oh, eh bien, vous ne manquez pas de culot. Vous n'avez pas de quoi acheter une robe décente et vous rachèteriez une compagnie. J'ai mis mes ressources en commun avec Robert Barr. Avec ces 500 millions, on devrait pouvoir se payer quelques fantaisies. Pauvre Gina, vous vous faites des idées. D'accord, je sais que vous gagnez bien votre vie à l'époque où vous vous faisiez payer pour vos charmes. Mais réfléchissez, vous croyez qu'un homme serait prêt à vous offrir tout un empire juste pour vos jolis yeux, à supposer qu'ils soient à vendre et que vos yeux soient jolis? Voyons, qui a dit qu'on devait le payer cher? On peut prendre ce qu'on veut quand on connaît les affaires. Vous avez oublié comment Channing négociait tous ses rachats. Non, je n'ai pas oublié, mais vous si, apparemment. Sinon, vous comprendriez que Channing va réduire votre cher Robert Barr à l'état de pâté pour chien. Vous vous en sortirez bien, parce que vous aurez de quoi manger, au moins. On verra laquelle de nous deux mangera de la pâté pour chien à la fin. Oh, des menaces. Oh, vous me faites peur. Ne me faites pas rire comme ça, j'ai encore envie de rire. Quand je pense à votre projet de rachat d'Armonti. Changer de président lui ferait du bien. C'est vraiment un miracle que cette boîte survive malgré les oripeaux que vous lui faites produire. Et c'est une femme qui n'a pas plus de goût qu'une catin daltonienne qui me donne des leçons.
Vous voulez qu'on parle de goût, Sophia? Ce soir, vous avez l'air échappé d'un vieil épisode de Drôle de Dame. Je vous en prie, Gina. Ce n'est ni le lieu ni le moment pour une dispute. Je pense qu'il vaut mieux que vous partiez, s'il vous plaît. Vous êtes réellement un Capwell, ça se voit. Je reconnaîtrais cet air-là n'importe où. Tu as réussi à nous débarrasser de ce dragon. Oui. Ça me fait drôle d'avoir été aussi cavalier avec elle. Seulement, Oh, Gina, on a entendu d'autres. Dis-toi que river son clou à Gina, c'est un peu comme jouer au polo. Ça fait des années que c'est le sport préféré des Capwell. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Je suis contente de te retrouver. Moi aussi, je suis content. Doucement, ne gaspillez pas votre énergie bêtement. Tu exagères, un vieux couple a bien le droit à des moments Pas d'intimité. quand le ciel nous tombe sur la tête. Il y a mieux à faire que de s'embrasser. Et il va falloir que vous vous occupiez seul des pouvoirs parce que je ne pourrai pas le faire. Je dois rentrer à la maison. Il n'y a pas à vérifier si les pouvoirs sont authentiques. Il n'y a pas de doute. J'ai reconnu toutes les signatures. Il faut sonner le rappel des troupes et riposter très vite. Que comptez-vous faire? On ne peut pas appeler tous les actionnaires en si peu de temps. On essaiera. Je ne vois pas d'autre moyen. Il faut les convaincre au plus vite de ne pas suivre Barr. On doit leur faire comprendre qu'ils ont avantage à nous épauler. On devrait chercher pourquoi ils ont voulu suivre Barr. C'est pas la peine. C'est forcément par intérêt. Mais de toute façon, quoi que Robert Barr leur ait fait comme promesse, on peut leur donner mieux. Maintenant, en piste. Vous allez tous prendre un téléphone. Julia, qu'est-ce que vous attendez? Je regrette, je ne pourrai pas m'occuper de votre campagne et il faut que je rentre. Ça ne vous ennuie pas, j'espère. Si, ça nous embête. On a besoin de tout le monde ce soir. Au cas où vous l'auriez oublié, mon mari a disparu. J'ai une fille qui m'attend à la maison et un paquet d'affaires en cours à étudier au bureau. Il n'y a rien oublié du tout. Je tiens à ce que vous restiez avec nous. C'est parce que Mason n'est pas là que j'ai besoin de toute la famille autour de moi. Inutile d'essayer de me culpabiliser en me rappelant mes obligations envers vous et votre famille. Je vais rester au bureau avec Rosie, on rentrera Je tard. dois sauver ce qu'il reste à sauver de mon cabinet. Et je dois par-dessus tout m'occuper d'une petite fille qui ne voit pas pourquoi, brusquement, son père a disparu. Et d'ailleurs, moi non plus, je ne l'explique toujours pas. Julia. On le cherche. Merci, à ce soir. On a remis sa photo à des centaines d'agents du FBI et de l'Interpol et on a signalé partout sa disparition. Je sais bien que c'est très dur pour vous, mais croyez-moi, on le retrouvera. Julia, il n'a rien pu lui arriver, il se sort de tout. S'il débarquait maintenant, il serait capable de nous accuser de tous les maux avant qu'on lui reproche sa S'il fille. réapparaissait en ce moment, on ne le remarquerait pas tellement on est occupé. Est-ce que tu peux appeler ta mère et lui dire de venir au conseil de guerre? C'est parti pour durer toute la nuit. Oui, j'y vais. Tu te rappelles le jour où je m'étais endormi sur ce gros rocher alors que la marée a monté? C'est vrai, je me suis à moitié cassé la voix à force de hurler pour que tu te réveilles. Ouais, et puis tu t'es jeté à l'eau après. Et on avait l'air fins tous les deux, à moitié noyés et brûlés, le tout en même temps. Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ennuie? Non, tu ne m'ennuies pas. Mais tu sais, j'ai un cafard monstrueux d'un seul coup. Je comprends. À l'époque, on était si insouciants. Oui, mais c'était il y a si longtemps tout ça. Depuis, il s'est passé tellement de choses. Tu m'en veux, c'est ça? Ça me rend triste quand on évoque tous les moments de notre passé. Mais si tu ne veux plus qu'on en parle, on peut l'oublier. Et se refaire des souvenirs. Maintenant, en repartant de zéro. Tu crois que c'est aussi facile que ça? Je ne sais pas. Depuis ce matin, j'avais envie de te parler, de te dire ce que je t'ai dit. J'étais comme paralysé. Mais tu vois, dès que je me suis lancé, j'ai oublié toutes mes angoisses. C'était tout naturel. Je me sentais libéré. Même s'il reste des points douloureux. Oui, même si je dois me faire à l'idée que tout ne sera pas terminé entre toi et Michael, juste parce que je veux que tu l'oublies.
Ou même si toi, tu veux l'oublier. Je ne sais plus quoi te répondre quand tu dis des choses comme ça. Je veux juste que tu saches que j'accepte ton passé et le fait que tu aies aimé Michael. Et même que tu ressentes toujours quelque chose pour lui. Parce que tu m'aimes, moi aussi. Tu es là, avec moi. Tu aurais pu rejoindre Michael, mais tu es là. Tu es là ce soir parce que tu l'as choisi, que tu en sois consciente ou non. Et je te l'avoue, je suis heureux de ton choix. Pas ce soir. Je suis fatiguée. Il vaut mieux qu'on parle de tout ça demain. Non, je veux qu'on en finisse ce soir. Au moment où on a fait connaissance, on avait peu de points communs. Et tu disais à l'époque que c'était sans importance. Tu as voulu changer pour moi. Je t'ai laissé faire. Je n'aurais jamais dû. C'est ce que je voulais, moi. Tu n'as rien à te reprocher. Mais moi aussi, je changerai. Je changerai pour toi. Je ne veux pas que tu changes à cause de ça. Pourquoi est-ce que tu devrais vivre dans le mensonge? Non, il ne s'agit pas de mentir. Je le ferai pour moi autant que pour toi. Je sais que je t'aime, ça j'en suis sûr. Si je t'aime comme tu es, je t'aimerai comme tu étais. Je peux aimer la femme qui autrefois aimait Michael parce que c'est une partie de ta vie. Une partie qui t'a fait ce que tu es. Et pourquoi je la refuserais? C'est toi. C'est vrai. On va se coucher. Oui, vas-y, toi. Je vais éteindre la lumière et aussi la musique. Fais vite. Jamais d'alcool, mais vous ferez une exception pour fêter la victoire. On peut être content de nous. Bientôt, les Capoel ne seront plus rien. Oui. Mais je ne suis pas sûr que la bataille soit gagnée. J'ai reçu la visite de plusieurs Capoel après votre coup de théâtre, et ils n'avaient pas l'air de vouloir déposer les armes. Ils se sont montrés très mordants et désagréables. Oui, mais les Capoel mordent toujours quand on les coince. Ils grognent fort, ils s'ébouriffent comme des matous apeurés, et puis ils filent se cacher. Ils ont compris que vous aviez l'étoffe d'un chef. Moi aussi, je dois dire. Bien, c'est pour ça qu'on fait des projets. En êtes-vous sûr? Gina, je vous ai expliqué mon point de vue, non? Vous êtes une femme séduisante, mais il me semble préférable de ne pas être plus que des partenaires en affaires, si on veut garder de bons rapports. Façon de parler. Au fond, c'est mieux. Bien mieux, oui. Disons que je me suis laissée emporter par le parfum enivrant de la victoire, voilà tout. Je ne tiens pas trop à m'engager, je ne me sens pas encore tout à fait libre au point de vue sentimental. Je ressemble un peu à cette malheureuse Madame Butterfly attendant son capitaine inlassablement. Alors que lui l'a oublié. C'est idiot. C'est vrai. Vous ne pouvez pas comprendre ça, vous. Personne n'a jamais laissé tomber Robert Barr. Enfin, que fait-on maintenant? Il faut rencontrer les principaux actionnaires, ou du moins une bonne partie d'entre eux. Je vais leur faire une offre qu'ils ne pourront pas refuser. Oh, mais c'est pas gagné. J'ai rencontré plusieurs d'entre eux à l'époque où Channing était mon mari. Ce sont tous ses amis. Que pouvez-vous me dire de R.J. Benson? Ah, le roi des mines d'or. Un drôle de numéro. Même Greta Garbo ne faisait pas parler d'elle autant que lui. Et comment on contacte ce type? Alors là, c'est pas facile. En premier lieu, il faut déjà le trouver. Et là, je vous souhaite bien du plaisir parce que c'est un ermite. Il doit vivre terré au fond d'une grotte. Alors j'irai prospecter la région.
Exactement. Oui, je comprends tout Oui, à mais fait. peut-être puis-je le contacter chez lui. Je peux compter sur votre Merci appui, beaucoup, alors. et à Charles, en revanche. Oui. C'est formidable. Côté Harrison, c'est réglé. Encore merci. Écoute, est-ce qu'on ne pourrait pas laisser tomber les coups de fil aux petits investisseurs et s'en tenir aux plus gros? Non, non, les plus gros ne sont pas dangereux. Ils ne feront rien contre moi. On se connaît trop, mais pour les petits, je ne suis qu'un nom au bas du rapport annuel de la compagnie. Ensemble, ils détiennent plus de parts que nous et les principaux actionnaires réunis. On ne doit pas les négliger. Je peux vous voir une minute, Cruz? Tu me passes ça? De rien. Je sais bien que c'est délicat de demander ça et vous me direz que ce n'est pas très légal, mais c'est très important pour nous. Allez-y, demandez toujours. Voilà, j'ai eu l'impression que Barr n'était pas seul dans cette affaire. Il est trop frileux et en plus, il n'est pas assez solvable pour être aussi sûr de lui. Alors je pense que quelqu'un pourrait l'utiliser comme homme de paille. Et vous voulez que je découvre qui? Oui, en plus de ça, j'ai besoin de tout savoir de Robert Barr, s'il n'a rien à se reprocher, s'il n'a pas fraudé le fisc ou s'il n'a pas été ménage de sombres histoires. Tout ça doit être consigné dans les dossiers du FBI avec le nom de ses différents associés. À partir de là, on pourra déduire qui le commandite et faire sortir le loup du bois. Oh, je m'en charge. Pardon, excusez-moi une minute. À la pêche aux informations. Tu me rejoins dans mon bureau dès que tu auras fini. Oui. À tout à l'heure. Bisous. Oui. Je voulais parler à Théa. Allô? Oui, ici Channing Capwell. Tu veux me voir pourquoi? Cruz, j'ai trouvé le revolver. Enfin, de quoi tu parles? J'ai fait un tour chez Laura. Non, Michael, écoute-moi. laisse-la tranquille. J'ai fouillé dans le bureau d'Ethan Asher. Et j'ai trouvé un revolver de calibre 38. Demande un mandat de perquisition et tu auras l'arme du crime. Mais dis-moi un peu, tu couches avec la femme du procureur, tu t'introduis chez lui par effraction, qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? Lui casser sa voiture? D'accord, ce n'était pas très légal, mais peu importe. Maintenant tu le tiens, j'ai vu le revolver, perquisitionne et tu peux l'arrêter. Et qui te dit que c'est le bon revolver, hein? La moitié de mes hommes et la moitié des procureurs que je connais ont des 38, et même si c'est le revolver qu'on cherche, comment être sûr que c'est Asher qui a appuyé sur la détente? Je t'ai déjà dit que Laura n'avait rien à cacher. Oui. Elle n'aurait pas tiré sur les héros, Je sais, jamais. tu l'as dit, mais je trouve que pour quelqu'un qui est censé ne rien avoir à cacher, Laura Asher se conduit bizarrement. Oui, parce qu'elle doit vivre avec un maniaque. Il faut qu'elle se protège, se cingler la fessille. Ça ne change rien d'un maniaque, enfin, je ne sais pas où t'as pêché ça, mais en tout cas, c'est grotesque. Si tu veux qu'Asher te fiche la paix, alors oublie tes différends avec lui et enquête comme un flic, pas comme un amateur. Apporte-moi des faits et apporte-moi des éléments obtenus de façon légale. Récupère le revolver d'Asher. Ensuite, la balistique nous dira ce qu'on veut savoir. Il me faut une raison solide pour demander un mandat au juge. Soupçonner quelqu'un de meurtre, c'est une bonne raison. Si ce revolver a servi à tuer Mitchell, tu trouves ça logique que l'assassin ne s'en soit pas débarrassé au lieu de le garder chez lui? Tu veux de plus? Je veux te le quelque demande. chose dont je puisse Mais me tu servir l'auras, très compte tôt. sur moi, tu l'auras. Non, attends un peu, si tu veux. Écoute-moi. Dis-toi bien que tu n'es pas au-dessus de la loi et moi non plus. Si tu te mets en tort, il faudra que je te boucle. Tu fais ton travail, moi je fais le mien. Tu ne viens pas? Tu n'as pas envie de te coucher? Ah, si, excuse-moi, j'étais en train de regarder l'album de photos et du coup je suis restée assise là, à revoir le passé. Oh, attends, j'ai oublié d'éteindre. Laisse, je le fais. Si tu peux faire ça, ça sera formidable. Merci. C'est un peu comme au bon vieux temps. Tout le monde est là et on serre les rangs. C'est mieux que de s'envoyer des insultes. C'est à toi que je dois tout ça, tu le sais. Je t'en prie, tu ne vas pas t'attendrir et me jouer du violon. M'attendris. Mais sans toi et le groupe Armonti, j'étais fait comme un rat, je n'aurais pas eu une seule chance d'en sortir. Eh bien, il faut que je m'assure que je garde bien Armonti et que j'ai tous les pouvoirs, parce que tu ne sais pas qui compte prendre le contrôle de ma compagnie. Gloria Vanderbilt. Gina. Gina. Ah là, je suis sûr qu'on va gagner. Vous étiez là? Ça fait des heures que je vous cherche partout. C'est un territoire neutre, ce coin est réservé à la belle famille. Vous avez eu des nouvelles de Mason depuis l'autre jour? Votre frère continue à le chercher. Oui, on peut dire ce qu'on veut, mais il est doué comme un chien-chasse. Quoi? Papa, c'est une excellente idée. C'est lui qui avait mis sur pied le plan pour effrayer Barr.
Eh bien, je suis ravi de savoir enfin à qui je peux reprocher ce fiasco. On peut dire ce qu'on veut de moi, mais au moins je ne m'incruste pas. Alors, au revoir. Papa, mais pourquoi tu commences toujours par crier avant de réfléchir? Parce que je m'efforce de sauver le groupe et que je n'ai pas envie d'embaucher quelqu'un alors que je ne suis pas sûr de le conserver. C'est bon, je lui donnerai un travail une fois que tout ça sera réglé. Ça te va? Tu es content? Oui, merci. Ça va? Oui. Tu as trouvé des choses intéressantes sur Bar, alors? Pas vraiment. On n'a pas de dossier sur lui, rien du tout. C'est un peu curieux. Ouais. Bon, un escroc pareil, c'est louche. Oui, ou il est particulièrement doué pour brouiller toutes les pistes, ou alors il a un copain bien placé qui brouille pour lui, ça reste à voir. Je viens d'appeler mon ami qui travaille au siège du FBI à Washington. Normalement, on en saura bientôt plus. Alors? Qu'est-ce que tu penses de lui, toi? Comment tu l'as trouvé? Tout sucre. Mais c'est une façade et je ne sais pas ce qui peut se cacher derrière. Explique-toi. Je n'y comprends rien. Chaque fois que je le vois, on dirait qu'il essaie de me convaincre qu'il a un cœur d'or et je n'y crois pas une seule minute. Il me fiche un peu la chair de poule. Eh bien, c'est de plus en plus bizarre. Même un curé a toujours une fiche au FBI et là, rien. Aucune information disponible. Comment tu peux l'expliquer? Aux yeux de la loi, il est immaculé, il n'a même pas eu de PV. Mais c'est insensé, c'est sûrement de la poudre aux yeux. Oui, c'est bien mon avis. Bon, on ne peut pas obtenir plus? Non, c'est inutile d'insister, mais je sais qui peut me dépanner. Qu'est-ce que tu comptes faire? Jouer de mes relations. Vous êtes contente de vous? Je savais bien qu'il ne voudrait pas. Il n'a pas l'esprit à ça. Il est complètement pris par ses ennuis. Non, il est comme inutile d'en rajouter, je l'ai entendu. Au fond, je comprends sa réaction. Il a mieux à faire que de trouver une place dans une de ses sociétés au petit frère d'un de ses beaux-fils. Vous avez vidé votre sac? Oui, j'ai terminé. Bien, parce qu'il a dit oui. Quoi? Il veut que vous entriez dans la compagnie. Qu'est-ce que vous dites de ça? Non, merci. Non, merci. Mais pourquoi? C'est vraiment de l'orgueil mal placé. On Non, n'a pas idée d'être aussi... écoutez-moi, s'il vous plaît. Que votre père veuille me trouver une place dans sa boîte, c'est bien, mais en fait, j'ai réfléchi. Quand il m'a envoyé sur les roses, j'ai accusé le coup. Et puis, en y réfléchissant, j'ai compris que c'était mieux. Je ne serais pas à ma place, assis dans un bureau toute la journée. Mon terrain à moi, c'est plutôt la rue. C'est là que je me sentirais le mieux. Je n'aurais pas de chef derrière moi. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est pas si compliqué, je m'en vais. Mais... Vous direz à votre père que je garderai le contact, d'accord? Mais Rick! Voilà, est-ce que tu peux m'aider? Après ce que tu as fait pour moi, qu'est-ce que tu veux? J'essaie de trouver des informations sur un dénommé Robert Barr. Le type de Wall Street? Pour commencer, il est ici. Il y a une suite à l'hôtel Capwell, je sais, mais je veux plus que Quand ça. je dis qu'il est ici, c'est ici. Regarde derrière toi. Merci. Eh oui, le monde est tout petit. Je te rappelle demain. Castillo. Monsieur Barr. Alors, on se débauche? Non, j'ai seulement soif. Je vous offre quelque chose, une bière? Non, merci. Vous consommez toujours cette eau minérale d'importation? C'est mon service. Oui, il paraît. C'est bien à cause de ça que je me pose des questions. Que venez-vous faire dans les bas-fonds de la ville? Je peux vous retourner la question, mon cher. Le front de mer fait partie de mon secteur. C'est bon de garder le contact. Oui. Mais les gens du quartier ne sont pas très chaleureux avec les étrangers. Oh, je sais éviter les provocations. Mais je n'en doute pas. Est-ce que je peux avoir une bière? En tout cas, c'est un endroit idéal pour recueillir des informations.
Des informations sur moi, je suppose. Oui, c'est une possibilité. Vous gagneriez du temps en vous rendant à la bibliothèque pour emprunter le Time Magazine du mois dernier. Je fais la couverture et vous y apprendrez tout ce que vous voulez savoir de moi. Ma vie est un livre ouvert. Mais avec toute une série de pages manquantes, il me semble. Un de ces jours. Probablement, oui. Merci. Michael, mais enfin, qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai retrouvé l'arme qui a servi à tuer Léo. Où ça? Dans les affaires d'Ethan. C'est de la persécution. Non, laisse-moi lui parler. C'est moi que ça regarde après tout. Je ne comprends pas pourquoi tu es venu. Je t'ai dit que je ne voulais plus te voir ici et je t'ai dit que je ne voulais plus te parler. J'espérais que tu aurais un minimum de tact et que tu ne me ferais pas l'affront de passer outre ma volonté. Alors, maintenant, va-t'en. Pars avant qu'on ne se dise des choses qu'on ne pense pas. Mais c'est très important, Laura. Je ne veux pas le savoir. N'essaie plus de venir. Laisse-moi. Si tu as quelque chose à me dire, passe-moi un coup de fil demain. Et je veux que tu t'en ailles maintenant. Que je le fais. Oui, je le sais. Bon, Gina a appris quelque chose à propos de Benson. Je veux que tu t'occupes de ça. Trouve-le au plus vite. Non, je te téléphone en arrivant. Est-ce que je sais, moi? Tu verras bien quand j'arriverai. Toi, trouve-moi Benson. Tu t'en sors bien, Bart. Tu côtoies le gouffre sans jamais tomber. Tu peux te balader toute la nuit si tu veux, je te suis pas à pas. Tant que le temps ne tourne pas à l'orage et qu'on roule peinard. J'étais en train de penser à cette petite sculpture que j'ai vue chez Robert Barr en début de soirée. Quand il me l'a montrée, j'ai senti qu'il voulait me faire réagir ou que je la reconnaisse. Il avait une attitude bizarre. Il y a plein de choses bizarres et inexplicables. C'est une véritable énigme. Je ne sais pas si c'était voulu ou non, mais il m'a donné une piste. Je vais retrouver l'auteur de l'article et je lui demanderai comment s'est passée l'interview et ce qui a été censuré. Tu m'écoutes? Oui, c'est une excellente idée.